טוב, לא משנה. אני מסתכל. Il y a quelque chose qui est bizarre. Vous savez qu'on commence la paracha de Lech Lecha, Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est le... Ce qu'on explique sur lui, c'est que c'est le premier homme, le premier papa, d'accord, de l'humanité aussi, évidemment, du Ham Israël. C'est le premier de nos votes. Et c'est celui qui, a priori, a fait ce travail incroyable dans un monde où personne ne connaît le Dieu, et en tout cas encore moins un Dieu unique. Il fait ce tour de force de ramener l'humanité et tous les gens qui le croisent au fait et à la compréhension qu'il n'y a qu'un Dieu, et c'est le Borolam, Kadosh Baruch Hu, etc. Donc ça c'est le grand deal que Abraham a réussi à faire. Et évidemment, on lui attache aussi le fait que c'est celui qui a amené la possibilité de chesed dans le monde. Parce qu'on sait que sa tente était constamment ouverte, et que grâce au fait qu'il recevait tout le monde avec sourire, etc., alors évidemment les gens passaient, l'appréciaient, et puis quand ils étaient prêts à vouloir lui dire écoute t'es un mec bien, qu'est-ce qu'on peut te faire, etc., ils disaient tu sais quoi, tu veux me faire plaisir, je vais te donner une nekuda, il n'y a qu'un seul Dieu, et ainsi de suite. Pourquoi je parle de ça? Parce que si vous avez vu la paracha, et j'espère, il y a un truc assez bizarre au début, il y a un Rashi bizarre. Pourquoi il est bizarre? Il est bizarre parce que il s'adresse à... On parle d'Abraham. Donc Abraham, je répète, c'est quelqu'un qui tout seul est allé vers le monde entier. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Au tout début, on te dit, vous connaissez la phrase, Lech Lecha, qu'on traduit par va pour toi, va vers toi. Bon, on va voir, c'est pas vraiment une bonne tournure, mais on va comprendre. Et alors, ce qui se passe, c'est que va pour toi, et on dit de ton pays, etc. Il y a plusieurs nékoudotes là-bas, de ta naissance, voilà. Rashi sur place, il dit, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas partir en voyage, et en général, quand tu pars en voyage, tu perds ton nom, tu perds ton argent, tu perds, la troisième chose, ton nom, ton argent, oh, et les enfants. Merci. T'as droit à la dédicace. Donc, normalement, quand tu vas en voyage, tu risques de perdre ton nom, tu auras moins d'enfants et pas d'argent. Et Rashi, il dit que Akadosh Baruch Hu, il lui dit vas-y, Lech Lecha, va pour toi. Et Rashi, il a besoin de nous expliquer que tous les psukim qui viennent après, c'est pour rassurer Abraham que tout va bien se passer. Alors, si vous lisez ça comme les Teilim, bon, super. Moi aussi, quand je pars, ma mère, elle m'embrasse, elle me dit fais attention à toi, tout ira bien. Mais il y a un truc qui est bizarre. Alors, d'un côté, Abraham Avinu, c'est Agaon, il a peur de rien, il transforme le monde, Akadosh Baruch Hu, il rentre dans les trucs, il casse les idoles. Et puis tu lui dis, au fait, est-ce que tu peux partir d'ici et aller là-bas? Et puis Tom, tu as besoin de le rassurer, tu as besoin de lui dire qu'il va pas perdre, qu'il va y gagner. Et Rachid dit là-bas, plus que ça, c'est pas non seulement c'est pas que tu vas perdre, que tu risques de perdre, c'est que tout ce qui va se passer, c'est pour ton bien et pour ton plaisir. Et alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réaction-là, c'est celle qu'on a nous. Celle qu'on a nous. Le beau voyage que Akadosh Baruch Hu, il parle d'Abraham, c'est le voyage que nous on fait. Nous, le Ham Israël, on a une neshama particulière, on descend dans ce monde, on essaye de faire tchouva, et résultat, on flippe. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on flippe à quel moment? Quand on commence justement à un peu... Quand t'as pas de bon Dieu, eh ben tu vis ta vie, on est d'accord? Alors si t'as une Ferrari, t'es heureux, si t'es en panne, t'es malheureux. Quand tu es en forme, tu prends des photos. Quand tu es malade, tu pries tu pries pas. Tu vas voir le meilleur médecin en pensant qu'il va te sauver. Tu n'as pas de bon Dieu. Ce qu'on appelle Maktoub. Tu es dans le bon camion, tu es dans le mauvais. Tu as de la chance, tu n'as pas de la bonne chance. C'est zéro. Maintenant, quand un juif, il fait la rencontre avec le bon Dieu, chacun à son niveau, et qu'il commence à se dire qu'en réalité, s'il y a un bon Dieu, c'est qu'il a une neshama particulière, et que donc il a un tafkid particulier, alors arrive cette angoisse. Quand Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais qu'en réalité, ce voyage-là que je te propose, c'est comprendre que ta neshama ici, elle est dans un corps, tu me dis au niveau du temps,
que ta Neshama ici, elle est dans un corps, et que tout ce que j'ai fait, c'est pour toi, et que non seulement tu ne vas pas y perdre, mais en plus tu vas gagner, et bien Dieu, il a besoin de te le dire. Parce que dès que tu commences à mettre Dieu, la Torah, dans ta vie, et bien tu commences à flipper. Et c'est ce que ressent et a connu tous les Baal Tchouva, ceux qui reviennent vers Dieu, ils deviennent, excuse-moi, 10 fois plus chiants que quand ils n'avaient pas le bon Dieu. Pourquoi? Tu ne sais pas. Quand tu n'avais pas le bon Dieu et que tu étais en panne, ben, tu allais chez le garage, tu ne commençais pas à nous gonfler. Et pourquoi moi? Et qu'est-ce qui se passe? Et lui? Et machin? Et c'est tikkun? Et je vais mourir? Attends, je ne comprends pas. Alors tu as rajouté le bon Dieu dans ta vie pour être plus flippé, pour être encore moins sympathique, pour que dès qu'il se passe quelque chose, dire je vais me prendre un mur ou je vais me prendre un truc. Non, alors si tu mets Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on t'a dit. L'Ech Lecha, c'est pour toi tout ce voyage-là, tu ne comprends pas? C'est pour pas que tu vas pas perdre, ni d'enfants, ni d'argent, ni. Je vais pas me foutre de ta gueule, je vais pas te mettre un GPS pourri. Je te fais venir dans ce monde pour que tu aies une shlichut qui est bonne pour toi. Et tout le passage, il sera bon pour toi. Et tu vas pas y perdre, au contraire, tu vas grandir. Mais si tu es conscient que c'est moi qui fais ça, alors je te demande une chose, un peu d'Yirat Shamayim, un peu de crainte de Dieu. Et c'est ça l'épreuve d'Abraham Avinu. Et c'est ça notre épreuve à nous. Kadosh Baruch Hu ne nous a pas fait venir ici et tu prends pas, toi juif, conscience que Dieu existe pour commencer à avoir un doute sur tout. Tu commences pas à mettre Dieu dans ta vie pour dire alors je vais me marier. Alors quoi? Alors si tu étais sans Dieu avec du gel sur la tête, ça serait passé mieux. Tu serais plus sûr de toi. Une fois que tu aurais dragué 4-5 meufs avant, tu t'en tirais plus sûr que ton shidour il sera bon. Alors, tu fais pas ça, tu rentres avec le bon Dieu, et puis Tom, tu commences à dire alors je vais me marier, alors je vais avoir de la part de ça. Tu te dis mais il y a un bug, ils sont fous ces juifs. Tu rentres le bon Dieu pour être meilleur, tu rentres le bon Dieu pour être plus éclairé, tu rentres le bon Dieu pour éclairer le monde, tu rentres le bon Dieu pour flipper de chaque fois qu'il y a un tournant à gauche ou chaque fois qu'il y a un tournant à droite. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que cette paracha, elle est extrêmement importante. Parce qu'elle nous dit deux choses très importantes. La première, c'est que Kadosh Baruch Hu, il te dit fils, coucou, tout ce que je te demande, c'est de faire ça pour toi. C'est pour toi que je fais ça. Tout le voyage que je suis en train de te faire et toutes les tachanotes, toutes les étapes que je te donne dans ta vie, c'est pour toi. C'est pas pour t'affaiblir. C'est pas pour te faire tomber. Et la question qu'il faut se poser, c'est nous qui avons un peu de Torah, qui avons un peu de conscience que ouais, il y a un Dieu et il existe. Alors à quoi ça t'aide? Eh bien, ça doit t'aider à lire cette paracha et à dire attends 2 secondes. Viens, j'apprends des Avot. Viens, j'apprends d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était capable pour Dieu de renverser le monde. Malgré tout, il a besoin qu'Akadosh Baruch Hu le rassure. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit peut-être que je vais voyager et que je vais y perdre. L'homme échané, je m'en fous, lui, il était prêt à le faire. Parce que lui, il était conscient que tout était à Kol Shamayim. La preuve, c'est que l'épreuve qu'il a eue, lui, entre guillemets, personne n'aurait réussi à faire une épreuve aussi forte. Pourquoi? Parce que c'est comme si je te dis, ok, je suis le bon Dieu, qu'est-ce que tu veux? Alors tu me dis, un ordinateur. Tu sais ce que c'est comme ça qu'on fait avec le bon Dieu aussi. Quand on lui prie, on lui dit, s'il te plaît, je vais te marier avec 2 voitures. Et tu dis, mais tu sais que t'es un débile. T'es un grand débile, parce que tu parles au bon Dieu, au maître des maîtres, tu t'attaches à lui, tu sens que tu es proche de lui, ce que tu lui demandes, c'est que ton iPhone ne tombe pas en panne. Et bon, va chez le magasin. Il va s'en occuper, mais n'embête pas le bon Dieu pour ça. C'est-à-dire qu'à la rigueur, quand tu commences à comprendre qu'il y a une conscience de Dieu, demande-lui quelque chose de plus grand. Dis-lui, tu sais quoi, je vais me marier, fais en sorte que j'ai une maison juive. Fais en sorte que de ma maison, ce soit le Ohel de Avraham Avinu, que les gens rentrent et ressortent avec le sourire. Tu vois, demande des trucs un peu plus raffinés. Ne lui dis pas, tu peux faire en sorte qu'elle soit sympa. Tu dis, waouh, purée, alors, Baruch Hashem, c'est un long voyage pour tout ça. Mon Dieu. Même un lion, il arrive à trouver une lionne, et toi, tu t'angoisses. Il y a quelque chose de malsain là-dedans, tu vois, de l'eau qui n'est pas dans le bon d'erreur. Et c'est pour ça que je vous dis, et que je vous demande, Bémet, de comprendre que la Torah, c'est quelque chose qui doit vous renforcer. C'est quelque chose qui doit faire de vous des gens plus éclairés, plus sûrs, plus heureux, plus tournés vers l'autre, plus confiants qu'ils ne vont jamais perdre, au contraire, qu'ils gagnent chaque jour, plus confiants que leur chemin, il est parfait pour eux. C'est ça un Ben Torah.
C'est pas un mec qui a un accent bizarre, qui ferme les yeux. Ça, c'est complètement kitsoni, c'est complètement extérieur. Quelqu'un qui a un Ben Torah, c'est quelqu'un qui, comme Abraham Avinu, là où il est, Dieu est avec lui. Là où il est, il trouve le moyen de faire rayonner la présence de Dieu. Là où il est, il a sa place. Et bien malgré tout, lui, Abraham Avinu, Dieu lui dit, n'aie pas peur. C'est vrai que c'est bizarre ce que je te dis. Et comme je vous disais tout à l'heure, Abraham Avinu, il a eu une épreuve, lo alenu. Pourquoi? Parce que tout le Inyan d'Abraham Avinu, la seule prière qu'il avait entre guillemets, c'était de dire je vais avoir un fils. Et puis Akadosh Baruch Hu, comme Torni, tu lui dis c'est quoi, va le tuer. Donc t'imagines, c'est comme si aujourd'hui, je te répète, toi je te dis, tu sais quoi, qu'est-ce que tu veux le plus dans ta vie? Tu me dis, écoute, j'aimerais être roche yeshiva, et je te dis, bah ok, d'accord, alors va dans la yeshiva et crame. Vas-y, fous le feu. Tu vas dire, attends 2 secondes, t'es sûr? Du Torni, je piche pas trop. Mais Abraham Avinu, il était tellement, en réalité, profondément battel devant le bon Dieu, et tellement sûr qu'à Kol Chesed, et que tout est pour le bien, qu'il était même prêt à ça, alors que c'était complètement l'inverse de ce qu'a priori il avait demandé. Et a priori, ça allait même en l'encontre de ce que Dieu lui avait dit. Alors nous, Baruch Hashem, on n'a plus ce genre d'épreuve-là. Nous, on est les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont tracé le chemin pour nous, ils ont ouvert les portes pour nous. Alors, ce qu'on peut au moins essayer de faire, c'est dans notre vie de tous les jours, sentir que ce Lech Lecha, il nous parle. Sentir qu'en réalité, c'est pour nous qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre, qui nous a donné un corps, qui nous a donné une médecine, une situation, une vie, et que tout ça, c'est des armes qu'il nous donne, évidemment pour nous donner de l'argent, une femme, des attachés, des enfants, la bonne santé, etc. Ça, c'est d'air. Mais qui nous donne tout ça pour qu'on soit conscient que notre travail, c'est de briller, que notre travail, c'est d'aller au-delà de ça. Qu'on a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'est pas là pour nous faire tomber, qu'il ne met pas une embûche devant un aveugle. Et c'est pour ça que je vous dis, et je vous demande, et je suis souvent derrière vous, en vous disant, si vous mettez une kippa sur la tête, c'est pas pour dire je fais Shabbat, regardez-moi, etc. C'est pour dire aux gens que cette kippa, elle est là parce que je sais qu'il y a un bon Dieu au-dessus de moi, et vous savez ce que ça fait, le fait de savoir qu'il y a un seul bon Dieu au-dessus de nous, ça fait que je suis heureux. Ça fait que j'ai pas peur dans ce voyage. Ça fait que ce voyage, je le fais pas seul. Ça fait que ce voyage, il est bon pour moi. Et quand tu commences à vivre comme ça, alors l'homme est chané après. Si tu es en panne, si tu n'es pas en panne, si tu as 10 épreuves, si tu en as 3, c'est sûr qu'on va tous préférer avoir une belle voiture qui ne tombe pas en panne. Mais l'homme est chané, c'est pas pour ça que tu es là. Tu es là pour dire, c'est quoi? J'ai compris. Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu fais, c'est pour moi. Et moi, je suis juste un gros flippé, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, je vais faire tchouva. Je vais prendre mes médicaments, un petit shachrit, un petit mincha, une petite prière, un petit teilim, un petit limut Torah, et je vais essayer d'être normal, d'arrêter d'angoisser pour tous les trucs que je n'ai pas dans ma main, et m'angoisser sur la seule chose que j'ai vraiment, c'est la Hirat Shamayim, le libre arbitre, de dire je t'aime, j'ai confiance en toi. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive tous, Bémet, à réveiller chez nous, que nous, Baruch Hashem, on n'a pas la shlichut d'Abraham Avinu, c'est de se battre contre le monde entier pour dire qu'il y a un seul Dieu. On a juste à se battre contre nous-mêmes, contre notre Yetzerara, avoir confiance que Dieu il nous aime, que Dieu, ce qu'il nous a promis, ce que le Rabbi a dit, c'est une Géoula Shlema, ça veut dire tout le dévoilement de toute la grandeur du Ham Israël, etc., etc. C'est ça qu'on attend. Alors évidemment que, puisqu'il nous a promis la grande Géoula, on ne va pas flipper pour lui demander s'il peut nous messader nos Reshbonot, notre santé, etc. On ne va pas s'angoisser pour ça, il est censé nous apporter 10 fois plus grand. Alors, Bezrat Hashem, que Bémet, on prenne sur nous. Maintenant, pourquoi c'est important de prendre sur soi? Parce que si on ne prend pas sur nous, ça ne peut pas se dévoiler chez Akadosh Baruch Hu. Parce que si dans ta vie, en réalité, tu vis Akadosh Baruch Hu comme un garage, comme un réparateur d'iPhone, alors c'est ça que tu auras face à toi. Mais si Akadosh Baruch Hu pour toi, c'est autre chose, c'est un machin guide, c'est un machin, ce qui fait que ça a un sens tout ce que tu traverses, alors là, tu peux le trouver. Et tu peux le trouver dans tout. Tu peux le trouver dans les bonnes choses, dans les moins bonnes choses. Tu peux le trouver dans les joies, tu peux le trouver dans les moins bonnes joies. Mais tu peux le trouver. Alors, Bezrat Hashem, je vous dis, ayez de la confiance, ayez du chiyur, sourire, ayez de la vie. C'est l'hiver, mais ce n'est pas la mort l'hiver, d'accord? Vous n'êtes pas une fleur qui va tomber d'un arbre. Donc détendez-vous, tout va bien, souriez, mettez un petit pull et attaquez l'hiver, attaquez votre Yetzerara.
commencer à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour nous piétiner, il est là pour tout nous donner, mais au moins il veut entendre, sentir qu'on n'a pas peur. Qu'on n'a pas peur. Qu'on sait qu'il est avec nous, qu'on sait qu'il va tout nous donner, et ce qu'il veut, c'est sentir qu'on lui sourit, sentir qu'on lui parle, sentir qu'on fait le voyage, qu'on sait qu'on fait le voyage avec lui. Alors, bon voyage à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.